Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une decklist de Tic Tac, donc le prêt combo, enfin le prêt contrôle plutôt. Le prêt combo, donc ça fait un moment que je vois Tic Tac jouer. Au début, il avait des résultats plutôt ok, c'était du genre plus de 50% de win rate, mais voilà, sans trop climb. Et maintenant, avec la decklist qu'il a actuellement, il a réussi à bien climb et même juste atteindre le top 50 avec. Je le voyais vraiment bien crush le ladder en le regardant, enfin en le spectatant. Et au final, la liste est plutôt cool. Et au début, je m'étais pas trop intéressé au package justement des plagues, les T4 qui vont être là pour vous cancel les serviteurs en main. Donc ça fait des espèces de petits mutanus en fait. Donc on va regarder la decklist ensemble. On va essayer de voir comment on va jouer chaque match-up. Et il y a des match-up où on va plutôt être tempo, d'autres match-up où on va juste plutôt être axé sur cette 4-4. Donc on va analyser ça ensemble. Voici la decklist. Et donc la play en question, la play que vous avez sûrement détesté affronter les derniers jours, c'est cette plaque Spreader. C'est donc un T4 qui est un undead, donc on prend bien toutes les informations en compte. C'est un Defrattle, donc undead Defrattle. Defrattle, qui dit Defrattle, peut être réinvoqué sur l'amulette. Ok. Qui dit undead dit peut être réinvoqué sur cette 2-4. Donc, vous voyez que vous avez déjà plein de moyens de réinvoquer des plaques Spreader et donc de rendre votre main adverse vraiment cancer. On a quoi d'autre en Defrattle? On a les Spirit Guides qui vont être là vraiment pour assurer une stabilité de pioche. On a T6 Mida. Et je crois que c'est à peu près tout pour les Defrattle. Ouais, c'est à peu près tout. On va avoir Fraven de Shadow qui peut piocher soit du heal si vous avez besoin de heal pour Xyrella, soit une AOE pour un tour suivant, soit un silence, soit un gift. Enfin, du moins, vous avez compris. Lighted Burn, s'il y a un gros serviteur, donc très flexible. Vous avez Call of the Grave qui va être une carte flexible et je vous invite à... on va le faire en vitesse en quelques secondes. Hein. Vous recherchez Defrattle. Et cette carte est très intéressante en termes de tempo, tout simplement parce que vous pouvez redécouvrir un Plague Spreader, vous pouvez avoir un Shadowhead Spirit et donc partir un petit peu en burst, parce qu'il y a des match-ups juste jouer à la tempo, du burst, ça va marcher. Mais si on s'intéresse aux serviteurs un peu plus chers, on peut avoir un Ajax, on peut avoir un autre Spirit Guide, un Elemental, et cette carte est très intéressante quand vous avez 7 de mana. Parce que du coup, pour 1 de mana, globalement, vous découvrez un Elemental et vous activez son râle d'agonie. Donc plutôt insane, pareil, vous avez cette carte, vous faites une AOE. Vous avez cette carte, vous récupérez... Enfin, vous allez activer le râle d'agonie de ça, donc c'est insane. Vous allez juste réinvoquer une 4-4 plague, donc c'est vraiment cool. Et voilà, vous avez d'autres cartes neutres qu'on va pas non plus analyser, mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment un grand pool. Donc voilà. Donc pour le reste des cartes, on a une Drowned qui est donc une carte tech qui peut être cherchée sur Fraven de Shadow. Ce genre de carte tech va être très intéressante, notamment contre des prêts combo, des prêts OTK. Et il suffit de faire quoi? Il suffit de voler un élémentaire et l'adversaire va être du strike si vous lui volez l'élémentaire. Cette carte doit être utilisée juste pour remove une carte. C'est une carte énorme en termes de value, qu'on va être content parfois de découvrir grâce à Scorpid. On joue Svalna qui elle-même peut découvrir cette carte en soi, vu que c'est un sort de Shadow. Ce sort de Shadow peut être pioché sur le Spirit Gate. On voit qu'on joue qu'un seul Spirit Gate. Tout simplement parce qu'on préfère quand même réinvoquer d'autres serviteurs d'Efrattle, notamment le Plague et le T6 ou bien même Mida. Donc on a cette pioche. Pourquoi on a cette pioche? Parce qu'on joue double cathédrale. Les cathédrales qui sont là pour ajouter cette stabilité dans le deck. Et enfin, si vous êtes contre un deck combo, un deck druide ou n'importe quoi et vous avez besoin de Plague Spreader, je pense même à DH, eh bien vous avez le Finlay qui va être là pour vous assurer une stabilité encore une fois. Si vous ne l'avez pas pioché au tour 3, bah à tout moment vous faites Finlay. Si vous l'avez pas pioché au tour 5, bah vous faites Finlay et si vous la chopez, vous la jouez. Voilà, on a pas mal d'AOE, AOE à 8, AOE à 6. L'AOE à 8 est intéressante pour tuer une autre copie d'un serviteur qui serait sur le board. Je pense notamment à Guild Trader, si le DH a un Guild Trader sur le board. Je pense au DK Burst. Donc c'est vraiment
Vraiment intéressant cet AOE. On a le Colossal qui est juste une très bonne carte de tempo. Et Xyrella qui va être là pour répéter tous les râles d'agonie morts pendant cette partie. Donc voilà, très très bonne carte de finisher en termes de value, en termes de Defrattle. Si vous en avez découvert des aléatoires qui font des choses insane, ben, globalement ça va être bien. On va maintenant se retrouver un game. Maintenant, ça affronter un priest, et à savoir, si vous affrontez un prêtre combo, c'est ingagnable pour le prêtre combo quasiment. Donc pour l'instant, j'ai affronté deux prêts de combo, les deux ont... Enfin, un a concede tour 1, quand il y a eu l'échange de l'amulette. Mais là, on voit que c'est possiblement soit un mirror, soit un voleur. Pour ce qui est du mirror, comment est-ce qu'on va jouer le mirror? Est-ce qu'on a envie de jouer la plague le plus vite possible? Et bah ça va être vraiment une bataille de tempo, et on va espérer avoir Svanna le plus tôt possible, et ça risque d'être une game vraiment très très longue. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer des amulettes à l'infini. Après, est-ce que vous pouvez créer de la fatigue indirectement grâce à la découverte de drone? En tout cas, c'est le genre de match-up où ça va être intéressant. La game risque de durer bien 30 minutes. Enfin, peut-être pas 30 minutes. Ça dépend de si on est réactif. Mais voilà, ça peut jouer à des râles d'agonie aléatoires. Celui qui a les meilleurs râles d'agonie, celui qui met ses râles d'agonie le plus tôt. Whirlpool peut également tuer au passage tous les plagues spreaders. Est-ce qu'on a envie de jouer Call of the Grave? En soi, je pense pas. Je pense vraiment qu'on va l'attendre et on va être obligé d'optimiser nos ressources. On a un Spirit Guide prochain tour. Même si un match-up qu'on a envie de jouer à la fatigue, globalement, bah, on va quand même essayer de jouer tempo et épuiser l'adversaire et d'être le premier à trouver Svanna. Donc, si on a un des deux qui a Svanna, il peut vraiment épuiser l'autre très vite. Ah, il a Svanna. Intéressant, on verra si on arrive à battre un Svanna en premier. Attendez. On va juste faire le drone en fait. Ouais, ça me paraît bien. On en récupère une autre qui est au fond du deck. On peut aller face. On fera ça peut-être prochain tour, juste parce qu'on peut avoir la Mida. Et activer son râle d'agonie directement. Donc dans le pool de T6, il y a quand même de bons petits serviteurs. Avec ce de code Legendary. Ah, et joue Théotard. Ça, c'est vraiment le genre de tech qui peut nous battre en mirror. La carte qu'on aimerait pas qu'il vole, c'est quoi? C'est Call of the Grave, limite. Bon, après, cette carte est pas mal aussi, mais ouais. Et il a pris notre carte de value, c'est très chiant. Cette carte est une undead, si jamais vous vous demandez. Maintenant, on va se poser la question de est-ce qu'on a envie de trop piocher? Bah, pas vraiment. Est-ce que ce match-up peut jouer à la tempo? Écoutez, pour pas que ça paraisse ennuyant, on peut justement essayer de la jouer vraiment full tempo. Parce que bon, du contrôle, bah, en soi, justement, on peut voir des erreurs. L'erreur, ça serait de trop piocher. Donc, à voir. À voir si le fait d'avoir trop pioché, déjà là, on aurait peut-être dû jeter une carte pour pas overdraw si tu ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on voulait jeter? Peut-être un Lighted Burn? Oui, en fait, c'était juste ça, il fallait tuer sa créa. Donc, petite erreur ici. On va faire Call of the Grave prochain tour. Dommage, Finled, l'overdraw. On va peut-être pas vouloir mourir d'ici 3 tours, pour être honnête. On va juste faire ce râle d'agonie qui va buffer cette carte. Je pense qu'on a juste rien de mieux. On va faire ça. Et Lighted Burn, ça créa. On va le faire celui-là. Juste parce que c'est un sort d'arme qu'on a pioché. Donc voilà, on a les Whirlpool à tout moment qui peuvent être utilisés pour casser la value adverse. Donc quelqu'un pourrait l'utiliser s'il joue le T4 Naga, notamment, pour lui casser l'autre parce que c'est beaucoup de value. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de cartes que ça non plus. 26, 28, par exemple, là on n'a pas envie de Whirlpool maintenant. On va faire ça tranquillement. Voir ce qu'on peut choper. On aurait pu tenter de lui voler sa créa, ne pas lui donner sa carte dans le race pool.
Blaze, c'est la seule carte intéressante. Whirlpool, on en a déjà assez. Je pense pas que ça soit très intéressant d'avoir plein de Whirlpool. Après, peut-être, hein, si c'est une game qui va jouer sur 25, 30 tours, ça pourrait. Mais bon, vu qu'on a l'air vraiment orienté sur de la tempo, on va y aller tempo. Et vraiment, on perd pas de temps ici. Hein. Silence peut s'échanger. Sinon, est-ce qu'on a envie d'un serviteur? Pas sûr. Autant prendre le silence, l'échanger. Échanger ceci. Et on a un plague. Un petit plague spreader. Donc voilà, on se morque. Hein. On veut vraiment forcer l'adversaire à être proactif. Enfin, à ne pas être proactif, justement. On veut être proactif nous-mêmes. On risque de jouer le plague spreader prochain tour. Je pense pas qu'on joue cette carte. Il aurait dû commencer par ça d'ailleurs. Donc là, il fait pas mal de value, sauf que la value, c'est pas vraiment la tempo. Le seul truc, c'est s'il commence à choper plein de drones, ben, on gagne jamais à la fatigue. On va échanger cette amulette. On va jouer deux Plague Spreader ici. Et derrière, ce qu'on pourrait faire, c'est Whirlpool, si ces Plague Spreader ne sont pas tués. Pour justement tenter de brûler ses propres Plague Spreader. Si elles sont dans son deck, on lui brûle le deck de 2 cartes. Ce qui est plutôt intéressant. Cet AO serait une carte que vous pourriez rentrer dans le deck si vous affrontez beaucoup d'aggro en soi. Ok. Est-ce que le fait de lui avoir donné des plaques Spreader peut se retourner contre nous? Pas vraiment. Je pense que si... Ok, on va juste jouer ces deux serviteurs. Et ouais, l'idée c'est de faire ça. Peut-être qu'il joue pas de Whirlpool, mais ça m'étonnerait. Après, peut-être que parce que cette liste commence à être un peu plus populaire, ça deviendra tout de suite un peu moins fort vu que c'est plus attendu. Donc ouais, on voit qu'il commence à faire de la value. La carte en question, on l'a parlé. Ça va beaucoup jouer à ça, le match-up, malheureusement. Sa carte à Reborn. Est-ce que c'est un problème? Ça en fera juste plus. Est-ce qu'on suicide cette carte en premier? Ou on se dit que lui aussi la joue, donc on veut lui brûler celle de son deck. On va se dire qu'il la joue lui aussi. On va prendre l'info sur ce qu'on lui a brûlé. Est-ce qu'il l'a joué? Je crois que oui, là on avait un 2 exemplaires, donc vous voyez. Vous voyez qu'on lui a brûlé quand même quelques cartes. Il jouait lui-même les Plague Spreader. Est-ce qu'il les jouait? Elles sont pas affichées en cadeau. Après, est-ce que si on les brûle, elles seront affichées en cadeau? J'ai un doute. Et on va juste rien faire de plus ici. What a trash meta, first time in a year, I see you play control deck. Control priest? No, actually I was playing some control deck, like Wire. Mais ouais, du coup, comme je vous disais, là on a 2 Svanal dans le deck, on n'a pas réussi à en piocher une. Bon, il y en a une qui est au fond, on a Overdraw Finlay. Et ok, enfin, on commence à faire de la value. Donc là, ça va vraiment jouer à celui qui fait le plus de drone. Est-ce qu'Animated a une pertinence? La pertinence, ça serait quoi? Ça serait juste de se vider la main. Donc autant le faire, les autres pics sont nuls. Ça va nous accélérer la fatigue, donc on n'est pas content. Donc voilà, on va essayer de faire le max de value sur ça, même si lui là aussi, ça va vraiment jouer à
Drone. C'était très rare, oui, c'est vrai. Bah, en même temps, quand il y a des decks combos vraiment forts, ben, j'ai plutôt tendance à optimiser les combos. J'ai win tout à l'heure avec un drone Finlay. Ah, parce que t'as pu choper quelle carte? Ok. Allez, continuons la value ici. Amulette, c'est une très très bonne carte de value. Ça va bien dans l'idée de burst, globalement. Mais je pense que ça va être quand même l'amulette ici. Est-ce qu'on jetterait Desperate Player? Je pense qu'on va juste faire ça. Faire ceci. Et drone évidemment. Et là on lâche la prayer quand même. Et on va face. Pas besoin de trade ici. Hein. Question c'est quelle carte on va vouloir lui voler. Peut-être le deuxième élémental. Ouais, ça me paraît un bon choix. On va faire ça. Faire cette vision. Il y aurait un moyen d'ailleurs aléatoire. Qui ne serait pas aléatoire. Mais c'est grâce à cette découverte vous avez moyen de faire. On va prendre ça hein, d'ailleurs hein, pour la value. Il y a un moyen donc. C'est chiant, on va avoir droit à 7-5-5. Très très chiant de la réinvoquer. Donc, quel est le moyen de gagner? De découvrir des cochons. Grâce à Call of the Grave. Donc, il faut découvrir des Call of the Grave. Découvrir un cochon. Et derrière, les amulettes peuvent réinvoquer des cochons. Donc, certes, ça va être lent. Mais c'est des choses possibles. Ok, on va brûler une amulette. On peut en redécouvrir. Mais là, le problème, c'est vraiment de la fatigue ici. C'est le fait d'avoir joué cette 5-5. Est-ce que c'était une erreur? Peut-être. Mais en tout cas, on avait envie de la tester en mode tempo. Justement, ça nous permettra pour les prochaines fois de savoir comment bien jouer le match-up. De toute façon, on se doute hein, dans les match-up contrôle que... On se doute que... On va perdre. Ok, drone. Peut-être qu'on va chercher cette 2-3 ici. Ça paraît vachement overreact. Et on va face, évidemment. Ça paraît vachement overreact. Enfin, c'est-à-dire... bah, on se dit on peut la garder pour quelque chose de mieux. Sauf que là, on vient de lui enlever de l'armure potentielle sur cette plague. Quand il va faire le whirlpool, tout simplement. Et il va peut-être même y avoir un stade où on voudra chacun plus jouer de serviteur pour tourner autour de drone. Et c'est fort possible. C'est-à-dire que juste en faisant des drones, tu peux gagner. La K2 est celle qui place une autre dans le deck. Exact. C'est pas bien de la prendre aussi. Non, je suis pas fan. Je préfère vraiment prendre un Defratel. Juste, en fait, ça revient à lui deny de l'armure sur Xyrella. Ok. Drone encore une fois. Est-ce qu'on reste sur l'idée de pas jouer de cartes, pas jouer de serviteur? On pourrait presque. Hein. Il lui reste combien d'amulettes? Il lui reste une amulette. Soit on attend qu'il ait son amulette et on lui vole l'élémentaire. Soit on joue ça en se disant que dans tous les cas il a joué de drone. On espère qu'il n'y en ait pas un autre. Ouais, c'est juste très chiant s'il récupère. Après c'est un play tempo en soi. Bon, c'est plus tempo s'il nous la vole, mais...
De toute façon, on va prendre l'info, hein. Si on joue Identity Theft. Ok. Ouais, comme je vous ai dit, on se doutait, hein, les cartes mortes, c'est forcément des drones. Très souvent. Donc on va encore récupérer cette petite beetle. Mais ouais, vous voyez qu'il y a des trucs très tricky, hein, dans les match-up control comme ça. On va voir ce qu'on a ici. Est-ce que la value nous sert autant que ça, globalement? Ou est-ce qu'on prendrait pas Animated pour, encore une fois, juste se vider la main? Je pense qu'on a déjà une identity, donc on va juste faire ça et c'est tout. On veut pas jeter les gifts, hein, on va piocher, on veut pas piocher. Yo Darkak, thanks a lot for the prime, merci beaucoup. Merci du support. Mida, c'est une très bonne carte qu'il vient d'avoir ici. Il pourrait gagner parce qu'il a eu Mida en premier. On a réussi à bien descendre ses PV, donc le problème c'est qu'il a Mida en premier, donc là en termes de value il va être vraiment bien. Ok, on a Mida nous-mêmes. Le problème c'est que si on joue Mida, il nous la vole, on a perdu. Est-ce qu'on peut jouer autour? Je ne crois pas, on espère juste qu'il n'est pas lui-même de... On va jouer ça ici. On ne veut certainement pas ça. Marvership, c'est sûrement la seule carte. Ok. L'amulette, on va la piquer ici. On va même pas l'échanger vu qu'on ne veut pas le overdraw. C'est juste une bonne carte overall. Ok. En fait, il a juste plus de sort Shadow en main. Est-ce qu'il l'a eu? S'il l'a eu, je pense qu'on concede juste sur le spot. Dommage. C'était vraiment le paramètre Mida. Genre, c'est... On perd tellement en chance de gagner à ce stade, ça devient quasi ingagnable. Donc voilà, on a pioché beaucoup. L'erreur, entre guillemets, c'est de jouer cette 5-5, très clairement. Et vous voyez que cette 5-5, vous voulez pas la réinvoquer parce qu'elle vous accélère la fatigue. Donc voilà, en une game, on sait déjà comment jouer le mirror. On est contre un voleur, voleur qui va être un match-up intéressant. On pourrait garder Xyrella. Après, si on s'attend à un Death Rattle, est-ce que c'est si pertinent que ça? Je pense que c'est quand même toujours fine de garder Xyrella contre voleur. Peu importe le voleur, parce que si c'est un voleur miracle avec Draka, bah, il va avoir plein de concoctions, donc il va y avoir un gros board à gérer, sauf que on n'a pas d'AOE avant le tour 6, donc Xyrella est la seule exception. Une autre version, donc on m'a suggéré dans le chat, et qui avait l'air de pas trop mal s'en sortir, c'est la version avec des œufs. Est-ce qu'on lâche la pièce ici? Non, parce que ça va être important de pièce une AOE potentiellement. Et ça a l'air d'être une miracle, hein. Je pense pas que ça soit un package des Frattle Miracle. Question de qu'est-ce qu'on préfère entre Cathédrale et Scorpide. Je pense qu'on s'attend souvent à se prendre Fraud prochain tour, donc autant jouer ça et on se dit que ça reste en vie. Boone, c'est une bonne carte de tempo. Ça, c'est de la pioche, mais je pense qu'on préfère juste faire de la tempo. Parce que Boone, on n'aura pas de target, ce sera souvent des cartes camouflées. Ce match-up me paraît plutôt pour nous. À moins que vraiment il arrive à faire une Dreka très tôt, mais vu qu'on a la pièce, ça change la donne, hein. Sur son agression, il fera pas d'arme 15 d'attaque. Tour 4. J'ai plus de win avec les œufs que sans. Bah, pour l'instant, je préfère jouer la version de Tic Tac, juste parce qu'elle a fait ses preuves en top légende. Et les œufs, on les essaiera peut-être plus tard. Par exemple, les œufs, je pense pas que ça soit si bon que ça en mirror, tu vois. Contre les autres match-up peut-être, mais vu qu'il y a quand même quelques priests, contre
que les autres decks contrôlent, bah, tu préfères vraiment une version axée comme ça. Les œufs aident beaucoup à répandre la peste en late game. Ah bon? Ok, est-ce qu'on va tuer ça pour avoir la pièce? C'est un board très 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 imposant. On va devoir piocher ici. Donc dommage, là on a juste pas de lifesteal, enfin de heal. Est-ce qu'on pourrait tenter d'en découvrir avec Scorpide? Je pense que c'est un peu trop tard, faut juste piocher Light Bomb. C'est le seul out à ce stade, on en joue 2 dans le deck, top deck Finlay nous augmenterait, donnerait des chances aussi de piocher la Light Bomb, on pourrait pièce Finlay, et derrière piocher Light Bomb pour tuer tout son board. Si on a Light Bomb, je pense qu'on gagne juste sur le spot, là c'est un all-in clairement. Et malheureusement c'est un top deck Whirlpool où il nous manque un mana. Calls. Est-ce que Scorpide peut nous donner un out? 17, 20, 24, 25 avec l'arme. Il faudrait piocher la rune ou la découvrir pour rester au moins en vie. Ou juste la light bomb, hein, on prend. Il y a des outs. Dommage. Ici, on pourrait échanger une fois. Problème, si on échange une fois, on s'enlève les chances de découvrir la ruine. Après, est-ce que découvrir la ruine nous fait vraiment gagner? Est-ce qu'on n'a pas plus de chances juste de choper light bomb ou ruine en échangeant? Je pense que si. Vous pouvez également choper un heal. On va piocher parce qu'on peut encore piocher un light bomb. On peut piocher le sort à 0. On va en échanger parce qu'on peut piocher Desperate Player. Derrière, on pourrait pièce exiler là. Dommage ici. Est-ce qu'on peut rester en vie? Je crois pas. Hein. Xyrella va faire quoi? Va faire 3. Ça sert à rien ici. Est-ce qu'il y a juste des outs? Je ne crois pas. On regarde juste le fond du deck quand même. Mais dommage, on a manqué de nos 4 AOE plus Xyrella qui pouvait synergiser avec la Prayer à 0. Donc dommage, c'est le vie. Ici, on va prendre Lighted Burn pour rester en vie, je crois. Et pas le choix, il faut top deck Light Bomb. On est à 4 PV pour l'instant, on a pris le seul play qui pouvait nous laisser en vie. Et on a maintenant toujours 2 top decks, sachant que les Light Bombs n'étaient pas au fond du deck, elles sont pas bottom 7 je crois. Donc là, si on enlève cette carte, 21 cartes, dans les 21 cartes, on a les 2 Light Bombs, donc environ 10% de chance de piocher une Light Bomb. Est-ce qu'il y a une autre carte que Light Bomb qui nous sauve? Je crois pas. On va avoir une pioche supplémentaire grâce au lieu. Donc on a donc 2 chances sur 21 à peu près de... Non, même plus. Environ 20% de chance de piocher Light Bomb. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de bon Huntsmith. J'ai présenté une liste. La liste de jambes était cool. Genre un package OTK à late game. Mais un package... Pardon, un package mid aussi. Drone sert dans quel match-up? Tous les match-up value, genre contre les DK Bloods. Tu voudras voler quoi? Tu voudras voler leur T7 qui te mange une créa de partout. N'importe quelle carte de value, c'est bien à voler. Mais également la 7-7 qui fait des dégâts tous les tours. Contre Rogue, contre n'importe quoi, tu peux voler une carte clé. Tu voles un élémentaire, tu gagnes instantanément contre les decks prêtre combo. Tu voles un cochon contre prêtre cochon. Donc là, on a le droit à une draw supplémentaire qu'on va faire ici. Dommage, je pense que c'est la mort ici. Piocher une carte supplémentaire, ça n'a pas avancé grand chose. On est bien mort ici. On peut regarder un Shadow Spell, bon, ça va pas nous sauver. Dommage, dommage. Le match-up était globalement pour nous. On voit qu'on avait tellement d'out que si on refait la game 10 fois, je pense que 8 fois sur 10 minimum, on a une AOE. Un match-up qu'on n'a pas réussi à gagner, sauf contre le druide aggro. On va garder l'amulette pour l'échanger sur tour 1. Est-ce que Drone est intéressante? Pas en early game.
L'idée, ça va être quoi? Ça va être de plague et toucher une carte clé comme Astalor, Denatrius, la T7 légendaire. Donc ouais, Druid Ramp, je m'attends pas à ce que ça soit un excellent match-up, faut vraiment faire la plague très vite. Et Snowball en faire plusieurs. Mais l'avantage de ce deck, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a certes des match-ups où vous êtes derrière, mais il y a quand même pas mal de match-ups 40-60, enfin gagnables si vous jouez très bien. Donc on va voir Druid en essayant de jouer le plus parfaitement possible. S'il a le TK très tôt, bah, on pourra rien faire, mais très souvent on va avoir le temps de piocher une plague. Identity Faith peut nous permettre de découvrir quoi? De la rampe, prendre l'info sur sa main. Derrière, si on voit qu'il y a quelque chose comme Denatrius, ben, l'idée c'est de piocher plague et on sait que ça peut toucher Denatrius à tout moment. On va voir s'il a Guff. Je pense pas qu'il ait Guff, pour être honnête. Il aurait joué sinon. Il a 6 cartes en main. Ok. Est-ce qu'on a besoin de pioche? C'est peut-être la seule carte utile à ce stade. L'armure, est-ce que ça sera si pertinent? Ça pourrait nous permettre de rester hors range, mais je pense que la pioche est plus pertinente. Ok, on a Anub Breakhand dans le deck. Est-ce que Bran n'est pas plus pertinent? Ben, on n'a pas tant de cris de guerre que ça, par là 1-3. Autant prendre Anub. On sait jamais, peut-être qu'on va tenter de l'OTK avec ses propres cartes. Ici, je pense qu'on peut se permettre de lâcher Gift, parce que si on veut piocher avec Enrich, eh bien, on va avoir besoin de place. On fera ça le plus tard possible, du moins quand on aura le mana. Peut-être tour 6, et encore tour 6, il y a, à part le T4, je vois pas grand-chose. Bien découvrir. On va piocher. Et on a le Finlay au passage. Je pense qu'on va devoir faire le Finlay prochain tour justement pour trouver le Plague Spreader. Il est sous Guff. Là, on vient de perdre beaucoup, on winnerait déjà. Mais bon, on va dans tous les cas à la fatigue et si on touche une carte d'OTK, bah, il a plus vraiment de win condition après. Allons faire Finlay. Et je pense qu'on n'a pas le choix de lâcher Prayer, hein, même si c'est bien pour Xyrella. On préfère faire ça, hein, c'est plus rapide. Oh, et en quoi Overdraw Onyxia c'est bien? Pour Denatrius, ça fait quand même beaucoup de infuse en moins. En late game, on aura vraiment beaucoup de serviteurs, donc c'est bien qu'il ait des cartes, des removals de board comme enfin comme Onyxia qui partent. Là, on va tranquillement prendre le temps d'installer nos Defrattle. Espérer que les Defrattle puissent tanker face à un OTK de Druid. Là, on voit qu'il est déjà énormément de mana. Je pense qu'on va vraiment échanger l'amulette. On voudra invoquer beaucoup de créa. Dans tous les cas, quand on verra Astalor, une des parties d'Astalor jouer, peut-être que 2-1 il va attendre Bran. Mais s'il attend pas Bran et qu'il la joue comme ça, bah, c'est là qu'on voudra vraiment voir notre Plague Spreader mourir. Yo Zlatan, ça va et toi?
Call of the Grave, on pourrait le jouer maintenant. Regardez ce qu'on a. Oh, et je vous disais que des fois il y a des possibilités de gagner grâce au cochon. Ça me paraît un petit peu lent pour le coup, on va juste prendre leg. On va jouer ça, on va essayer de penser au positionnement, plus à gauche. On va quand même trade sacré. Voilà, le pool de Râle d'Agonie commence à se faire pour Xyrella. Est-ce qu'on peut pas trouver de meilleurs Râle d'Agonie? Ah, peut-être, hein. Faut attendre Call of the Grave. Ça me fait plaisir de voir jouer ce deck. J'ai un peu test, il a l'air sympa, à part les mirrors. C'est vrai, mais c'est toujours bien de savoir jouer les mirrors. On en a fait un pour commencer la vidéo. Ok, est-ce qu'on a envie de rejouer l'amulette maintenant ou on attend un peu? Dévore, ça peut être une carte intéressante à lui voler. Ouh, c'est très bien d'avoir pioché Mida, ça fera une carte sur Xyrella de plus. C'est même excellent. Si on fait ça, il nous reste 5 de mana, on peut jouer ça. On va faire ça et le Boon Color. Positionnement est ok. Et voilà, même s'il a envie de tenter de faire un OTK, l'idée c'est d'avoir vraiment plein de serviteurs pour tanker. Et on peut vraiment l'épuiser en termes de ressources, hein. C'est l'avantage d'avoir des cartes comme Svalna. C'est d'avoir des cartes flexibles à tout moment, que ce soit pour voler un serviteur adverse, découvrir une amulette, ou comme je vous ai dit en mirror, à tout moment tu découvres un cochon. Et l'idée ça serait quoi? Ça serait vraiment d'avoir les sorts qui réinvoqueraient systématiquement les cochons, les amulettes qui réinvoqueraient potentiellement les cochons. C'est loin d'être garanti vu que vous avez tellement de Defratel dans le deck. Mais voilà, c'est des plans de jeu possibles. Sur des games qui pourraient durer longtemps. 18 de mana, 60 cartes dans la main et 60 HP. Écoute, faut bien vivre avec son temps, hein. La technologie fait que voilà, maintenant il y a des boards insane. Est-ce qu'on va light bomb ici? Je pense que oui. Et on fait ça pour mettre de la tempo. Justement, l'idée c'est de tanker. On pourra faire ça pour soigner nos créas. Est-ce que c'est si pertinent? Je pense juste on invoque leg. On l'a mal positionné, on aurait dû le mettre à droite des créas pour le deuxième dévoreur. Voilà, l'Exila risque déjà d'être insane. À savoir, grâce à Fravin de Shadow, vous pouvez récupérer le sort de Mida. Et donc vraiment faire en sorte d'accélérer votre value infinie. Et du coup, c'est très tempo. 2 de mana, invoque une 4-6, pioche une carte. Du coup, parce que c'est joué qu'en piocher. Ok, voilà, on commence à avoir beaucoup de serviteurs, hein. C'est bien si on arrive à lui casser l'armure. Il a déjà joué tous ses Scale of Earth Scale, ça veut dire qu'il pourrait être limité pour le TK. Parce que si on lui casse tout l'armure, derrière, il peut pas jouer des Natrius, double T8. Donc ouais, my bad positionnement. Ok, il était pas infuse, donc tout va bien. On sait qu'il vient d'en avoir un autre en main. Ouais, c'est ça. On a enfin trouvé le Plague Spreader. On aimerait peut-être qu'il meure ici. On va faire ça tout de suite. Est-ce que c'est pertinent de Whirlpool? On va juste le pick pour plus tard. On va prendre un trade ici. On voit que c'est de 5-5 parce que c'est la seule undead morte. Prendre ce trade. Bon, j'arrête pas d'oublier le positionnement, my bad. On aurait dû mettre vraiment leg ici, là, en plein milieu. Et est-ce qu'on a envie de trade? Non, pas du tout. On veut casser son armure. Donc voilà, certains me demandaient comment gagner contre Druid. Parfois, juste des Defratel comme ça vont vous suffire. Ensuite, avec Plague Spreader, il suffit que vous touchez Bran.
Là, par exemple, on est dans un spot, bah, je pense pas qu'il aura facilement un OTK. Hein. Il a même pas joué la première partie d'Astalor. Donc, très clairement, en plus, il peut pas suicider sa créa hein, s'il aurait besoin de place on board pour son tour de Bran. Mais voilà, vu qu'il peut pas la suicider, le Plague Spreader va se suicider. Le seul moyen qu'il aurait de jouer autour de Plague Spreader, c'est quoi? C'est de nous la voler. Mais derrière, on aurait juste à trade, les réinvoquer. Il fait de l'armure. C'est vrai que j'ai oublié ces cartes qui pouvaient faire de l'armure. Intéressant. Est-ce qu'on a envie de silence? Est-ce qu'il y a juste des meilleures cibles à silence? C'est la question. Dans tous les cas, on va commencer avec ceci. Pioche un autre undead et on invoque une copie. Je pense que c'est fine. Pour avoir vraiment plein de plaques. Le défratel de ça accomplira pas grand chose. Je pense qu'on veut juste réinvoquer un Plague Spreader. Est-ce qu'on a envie de tuer notre propre Plague Spreader? J'aime beaucoup. Bien sûr, on pourrait un peu le rôle. Un peu le rôle. J'aurais dû suicider avant pour prendre l'info. Fragment de Mida. Parfait. Changer ça. Mais ouais, du coup, le fait d'avoir deux Plague Spreader qui soient morts. Là, potentiellement, on a enlevé un Bran, on a enlevé Denatrius. Et du coup, bah, comment il gagne? C'est ça en fait. Quand vous identifiez les win conditions du deck, il suffit de bien toucher et c'est fini. Mauvais positionnement encore une fois. Hein. Cette 4-4 aurait dû être jouée à gauche. On va voir, il a peut-être le TK. Ok, il avait pas assez à leur main. Ça n'a pas touché Bran, ça n'a pas touché 7-7-7. On va voir ce que ça a touché. Peut-être que Denatrius a été touché. Il va faire 48. Dans tous les cas, on risque de Whirlpool le prochain tour. S'il y a Denatrius, on ne battra pas. On est à quoi? 2 PV? On part évidemment du principe qu'il n'y a pas de Denatrius. Attendez, mais ça fait combien de dégâts? C'est moi qui sais pas compter ou... 8 plus 8 plus 8. Pourquoi j'ai l'impression de... Pourquoi j'étais persuadé de rester en vie? Je vais regarder le replay. Je vais regarder le replay et je vous dis ça tout de suite. Peut-être que je suis juste nul en maths. Donc ça fait 16. Attendez, mais c'est moi qui ai bug ou... Non, non, en fait, c'est juste qu'on avait 16 PV. Ok. Mais non, j'ai l'impression qu'il répète 16. C'est peut-être moi, hein, mais... Vous me dites si je me trompe. C'est bug, Bran, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas censé répéter cette soif de mana. Ouais, donc en fait, on a juste été victime d'un bug, c'est-à-dire que là, s'il n'y avait pas un bug, je pense qu'on avait juste touché des Natrius comme prévu et qu'il était dans le deck. Et on vient de perdre sur un bug, donc dites-vous que cette game était gagnée, parce que en soi, ça risque d'être fixé. Et je suis persuadé que c'était juste un Bran, enfin un bug du Bran, hein, qui a fait 32 dégâts par 8-8 au lieu de faire seulement 24. Donc moi j'étais persuadé de rester en vie si on avait touché des nats. C'était pas le cas. Unlucky. On s'est fait bug exploit. Sketchy, intéressant. C'est donc un voleur d'Efratel.
On joue des silences, hein. Je sais que le match-up est loin d'être simple, voire derrière pour le Rogue des Fratel. Switch Hero pour la Drôme. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'on peut vraiment lui voler une carte qui serait pertinente? Je pense pas, on va piocher des cartes comme Xyrella. Qu'est-ce qu'il va avoir ici? Neptune tour 3, j'avoue que c'est quelque chose qu'on risque pas de battre. Malheureusement. Après, ça fait quoi? Ça fait... Non, ça fait beaucoup, hein. Ça fait 16. 4, 8, 12, 16. Ouais, je pense pas qu'on batte ça. Il y a de très bonnes cartes en voleur à voler, mais c'est un peu aérole. Non, c'est surtout très lent en termes de tempo. C'est même 24 de dégâts si on conteste ces 4-2. Donc voilà, on est à 15 PV, on a pris 24 de dégâts. Tour 4, c'est assez énorme. Je pense juste pas qu'on gagne cette game malheureusement face à cette sortie et le petit Nétulon qu'on n'a pas pu gérer. Et ici on va juste piocher. Prochain tour, est-ce qu'on a une A ou bah, pour l'instant non. Il n'y a que Light Bomb qui pourrait nous sauver. Cette vidéo YouTube tourne mal. Ouais, je t'avoue que en plus il joue du burst. Dommage, tour 5 létal contre un deck 40 PV qui joue du heal. Je n'avais pas besoin de jouer ça, en garder pour Xyrella. Je m'attends pas à ce que cette liste joue du burst. Quoique, on devrait s'y attendre, hein. Je crois qu'on jouait nous aussi du burst. Et c'est pas grave, hein. On peut perdre 15 games. La vidéo va quand même sur YouTube. Genre, imagine sur un échantillon de 1000 games, bah, à un moment tu perds, je sais pas, 15 games d'affilée. À un moment tu vas gagner 10, 15 d'affilée. Bah, dommage, hein. T'es tombé sur l'échantillon en question. Après, le deck assez match-up. Dans l'eau, on a perdu un mirror, qu'on a entre guillemets fait exprès, vu que j'ai dit hop, on part tempo, mais je sais que bah, ça joue à la fatigue. Pareil, on perd un voleur miracle. En le relant, je pense, le 20% de chance de pas choper d'AOE. Genre, moi, je me base pas du tout sur les victoires. Il faut vraiment voir. Je me base sur les victoires, mais en long terme. Je préfère largement faire une vidéo que moi je fasse full défaite et derrière vous, vous soyez convaincu par mes arguments, par voilà, le gameplay, que vous arriviez ensuite à jouer le deck grâce à cette vidéo et que bah, pour vous ça marche bien. L'essentiel c'est vraiment de nous avoir appris, vous montrer le potentiel. On affronte un mage d'ailleurs. Premier mage depuis 1976. On s'attend à un mage ping, j'imagine. Ça fait pas partie des match-ups qu'on est très content d'affronter. Après, on peut toucher des cartes comme Mordresh. Tant qu'il n'y a pas un ping amélioré trop tôt, tant qu'il n'y a pas le DK trop tôt, autant de paramètres qui font qu'on est content de jouer. Mais c'est vrai que typiquement, le mage ping est là pour battre les decks contrôle. On peut s'attendre à un mage OTK. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut tanker assez? Pas sûr. Ouais, c'est bien un... C'est bien un OTK. La question c'est est-ce qu'on veut Call of the Grave maintenant? On peut se permettre d'attendre. Intéressant. On va voir si on peut survivre face à des OTK. L'idée ça va être vraiment de jouer parfaitement pour espérer juste gagner. Le Sping. Faudrait que je m'intéresse à la decklist. J'en avais creusé un il y a un petit moment. Mais bon, vu que ça avait pas l'air de trop performer en ladder, j'attends un peu, hein. Je vais pas faire de vidéo sur le mage tant que ça performe pas.
Je pourrais essayer de deck Buda à l'avenir aussi, mais... Peut-être attendre une vague de nerfs. Avant quoi que ce soit, on peut s'y attendre à une vague de nerfs. Bon. Regardons ce qu'on a. On pourrait piocher la carte la plus chère du deck. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus pertinent ici. Piochons ici comme ça. Jouons ça. On devrait juste pouvoir le smork, hein. C'est pas le deck qui a du heal. Hein. Il doit pas avoir une quantité d'AOE illimitée, voire pas du tout. Ok, c'est juste un deck Naga en fait. Peut-être qu'il a rentré le package Naga, mais en même temps le package qui nous OTK. C'est intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu du... Enfin, du mage Naga, pas du prêtre. Dire qu'à sa sortie, c'était un des meilleurs decks. Enfin, le mage Naga, c'était tellement fort. Avec le package ping aussi, c'était très fort. Et il y avait juste des Nagas vraiment orientés burst. C'est chiant qu'il nous ait tué ça ici. Après, on en a déjà eu un qui est mort. Est-ce qu'on va tuer ça? Je pense qu'à peu près tous les jours. Sauf si on se dit que c'est pas très menaçant. On pourrait tenter de trouver un silence. Parfait, un silence. On va tuer plutôt 7, 2, 3. Est-ce qu'on a vraiment un intérêt à trade? Il n'y aura pas d'AOE prochain tour. Ça va pas forcément tout tuer, donc autant en trade. On aurait pu faire ça first d'ailleurs, et du coup on aurait pris un meilleur trade. My bad. Je pensais juste qu'on avait plus de mana, qu'on avait que 2 de mana. Mais pas du tout. Donc, ouais, à voir. Si je joue avec Gwyn, je m'attends vraiment à un burst. Un espèce d'OTK. Un finisher. Du moins beaucoup de burst. Mais vu qu'on a silence avec Gwyn, je pense pas qu'on puisse vraiment... Ouais, c'est ça, il y a cette carte. Je pense pas qu'à ce qu'il puisse nous OTK de beaucoup, hein, surtout quand on joue un deck qui a du heal. Ça devrait pas très bien se passer pour lui. Et encore une fois, il a pas l'air d'avoir d'AE, hein. Il suffit qu'on reprenne le board et c'est fini pour lui. Je pense pas qu'il joue le package ping, c'est ça qui nous fait peur surtout. Pareil, hein, là on pourrait silence. Après c'est peut-être un peu overreact. C'est plus pertinent de reprendre la tempo comme ça là. On peut lâcher ceci. On peut soigner ça. Piocher et en même temps augmenter les PV qu'on va soigner. Donc ouais, je le mets au défi de me tuer. Ça m'a l'air compliqué. Est-ce que Ignite est encore dans la méta? Parce qu'en soi, t'aurais Ignite qui pourrait être bien anti-contrôle. Si tu pioches ton deck vite, c'est juste très lent, mais contre contrôle, c'est bien. Ouais, c'est encore un standard. On a Svalna. Est-ce qu'on préfère faire Svalna ou autre chose ici? Il manque un peu de place, donc autant jouer des cartes comme Mida. Piocher. Jouer ceci. On pourrait jouer Finlay pour vraiment se vider la main. On n'a pas la mana en fait, je viens de tilter, mais... I think I've found a good Svalna Infinite Priest deck.
It's supposed to beat Defratel Rogue anyway, I think. Au passage, pour ceux sur le stream, peut-être que je sois prêt sur de l'OTK, enfin du Infinite Priest, juste after, enfin juste après. Ouais, je vois juste pas comment il gagne. Vu que c'est pas un deck OTK, c'est un espèce d'hybride. Avec Finisher, bah, contre les decks qui n'ont pas de heal. Je vois pas comment nous, il nous bat. Là, il y a des furies, mais il n'y a pas d'AOE. Ça va être un grand 10 face. On va rester constamment à 40 PV. On peut jouer ça. On a clairement pas besoin de Svalna. Ok, drone. Ton Scorpide ici. Silence. Est-ce que silence est pertinent? C'est le seul pertinent ici. Et je pense qu'on va d'ailleurs silence. Et jouer ça. Aller face. Et... Attends. On a quand même envie de silence et de respecter son naga. Demon Hunter, I will still kill you before 8. Sometimes I have killed a Demon Hunter on turn 6, by the way. With the priest. Donc ça va être quoi? Ça va être notre première victoire. Dans l'eau, on avait dit quoi? Il y a le Miracle Rock qu'on aurait pu gagner très facilement. Et... Attendez, on a affronté un autre voleur. Ouais, c'était un voleur des Fratales, c'est ça, qui nous a tué tour 5. Donc pareil, hein, c'était le côté variance assez élevé. Pour notre adversaire sur sa sortie de Rogue des Fratales. Parce que Neptune, c'était vraiment la seule carte qui faisait autant de dégâts. Et voilà, donc c'est juste une... On a fait quoi? On a fait que 5 games avec celle-là, donc un petit peu de le roll, bah ça arrive. Et le druide, au final, pareil, hein, grande phase de le roll, oui, c'est vrai. Non, en fait, la session est pas si mauvaise que ça, vu qu'on est à 1-4. Sauf qu'il y a une game perdue, qui est perdue à cause d'un bug. Donc, en soi, on devrait être à 2-3, théoriquement. Et vu qu'on devrait être à 2-3, bah, il y a la game qu'on a le roll contre voleur. La game, bon, ok, hein, soit, le voleur à Defratel nous a bien bullshit. Et sinon, à part ça, bah, y a un mirror. Le mirror qu'on a fait exprès de jouer tempo, entre guillemets. On savait qu'on allait perdre très souvent. Donc au final, même si on voit 4 défaites, une victoire, c'est loin d'être mauvais. Donc vous voyez que vraiment sur un long échantillon, bah, le deck a vraiment du bon potentiel. Et c'est pas pour rien que Tic Tac a bien quand même, la liste est bien pensée. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.